Alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette vision qu'il a suscitée lui-même ces derniers temps et surtout avant l'enlèvement. Eh bien, tu as oublié que notre Dieu est un Dieu jaloux. Et il ne veut pas que tu sois distrait et que ton âme s'égare entre les mains de Satan. Eh bien, tu dois comprendre, n'est-ce pas, la matière première de cette distraction qui fait qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, tu ne t'adonnes pas beaucoup aux choses de Dieu, aux choses d'en haut, mais plutôt aux choses de cette terre. Et cette terre va passer. Eh bien, ne quitte pas et on se retrouve dans bientôt pour que tu comprennes mieux à travers les Écritures ce que tu dois faire. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia. Bienvenue une fois de plus. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, ce samedi, dans le cadre de nos enseignements qui transforment la vie et qui te garantissent la vie éternelle, puisque nous sommes appelés pour être transformés afin d'être avec Dieu tous les jours. Nous allons prier avant d'entrer dans le vif du sujet. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, c'est ton nom pour l'éternité, de génération en génération. Nous sommes très contents de nous retrouver aujourd'hui dans ta présence, dans ta parole, afin d'être enseignés et que nous sachions comment marcher avec toi, ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. C'est pourquoi j'appelle Saint-Esprit, prends contrôle et enseigne ton peuple, parce que tu as dit, mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque de la connaissance. Enseigne ton peuple, maintenant, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Ôte tout ce qui se dresse entre nous et notre Dieu. Ôte-le au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus-Christ. Et toi, et qui me regardes, sois protégé par ce même sang. Que le sang de Jésus nettoie ton cœur. Que ton cœur soit un vase propre pour consommer et contenir et garder la parole sainte que tu vas entendre maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Eh bien, n'oublie pas ton devoir, c'est ta première fois de tomber sur une vidéo chrétienne. Une vidéo, toi-même tu es convaincu. Tu sens que après l'avoir écouté, quelque chose a bougé. Oui, tu sens que après avoir regardé une vidéo, tu es chrétien, tu ne l'aimes même pas. Tu as commencé à te poser des questions par rapport à ta vie quotidienne. Abonne-toi, c'est une très bonne nouvelle. C'est ta vie comme ça qui est en jeu. Ta vie, non seulement cette vie, mais ta vie future dans l'éternité avec notre Dieu. Abonne-toi pour ne pas rater donc ces enseignements qui donnent la vie. Et puis, il faut beaucoup partager pour sauver d'autres personnes autour de toi. Clique sur like, n'est-ce pas, sur toutes nos vidéos. Eh bien, nous sommes de retour aujourd'hui, n'est-ce pas, sur notre thème. Vous comprenez, nous l'avons intitulé la distraction. La distraction, l'arme que Satan utilise aujourd'hui pour que le chrétien oublie son devoir, qu'il oublie l'essentiel. L'essentiel du chrétien, c'est d'être avec Dieu. C'est de l'adorer.
c'est de l'adorer. Et toi qui n'es pas encore dans le Seigneur, il faut que tu recherches Dieu. Recherche Dieu, pose-toi des questions. Est-ce que cette vie que je mène est une vie normale? Pose-toi de bonnes questions après cette vie. Est-ce qu'il y a une autre vie? Où est-ce que je serai après cette vie? Si je pars demain, je serai où? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en train d'affermir l'Église. Le chrétien doit être affermi et savoir exactement ce qu'il doit faire parce que les temps sont proches. Les temps sont proches. Il n'est pas trop tard pour celui qui est encore au dehors. Tu peux entrer maintenant. Il y a toutes sortes de vidéos dans notre chaîne YouTube. Tu cliques sur le logo rond bleu qui s'affiche sur cette vidéo et tu es transporté immédiatement sur notre chaîne YouTube. Tu vas trouver, même pour confesser ta foi au Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de quelqu'un devant toi. Alléluia. Tu le fais et puis tu peux me contacter si tu veux. Le numéro WhatsApp est là. Eh bien, lisons cette écriture. Le Seigneur Jésus a dit des choses. Il a dit des choses. Il a dit le Saint-Esprit va vous rappeler tout ce que j'ai dit. Il va vous rappeler des choses à venir. C'est pourquoi je suis obligé de te rappeler cette parole du Seigneur pour comprendre que la distraction est en train de te faire oublier l'essentiel. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu es dans le Seigneur aujourd'hui. Ce n'est pas pour être un simple chrétien, tu as un appel. C'est pour être disciple. Et bien plus, pour être son ami intime. Il y a une condition à remplir. Tu dois renoncer à toi-même. Et que tu te charges de ta croix chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à toi-même? C'est quoi toi-même? C'est quoi toi-même? C'est ça que tu dois comprendre. Toi-même, c'est cette foule d'activités dont tu t'entoures. Cette foule de choses dont tu t'enveloppes. Cette foule de pensées qui remplissent ton cœur. C'est ça toi-même. Et c'est de la distraction. Ah oui, tu ne peux pas te pencher à ce qui est bien séant pour rechercher la face de Dieu, pour le servir. Parce que tu es entouré de tout cet océan de choses qui meublent ta vie quotidienne. Voilà, le Seigneur dit, tu veux être mon disciple, tu veux être mon ami intime, il faut renoncer à toi-même. Toi-même ici, c'est cette belle voiture que tu viens d'acheter, que tu ne cesses de regarder. C'est de la distraction. Le temps peut-être de lire un verset biblique et de méditer. Toi-même, c'est ta femme, c'est ton mari, ce sont tes enfants. Toi-même, c'est ton argent. C'est tout ce que tu fais pour meubler ta vie. Je ne comprends pas aujourd'hui que les chrétiens se gênent encore, sont encore gênés, s'ennuient. Voilà, c'est le terme. Les chrétiens s'ennuient encore, ils sont dans l'oisiveté. Comment tu peux être dans la l'oisiveté alors que ce que je vais te montrer là, regarde toi-même l'épaisseur de ce livre qu'on appelle la Bible. Regarde l'épaisseur. Tu n'as pas encore terminé de lire la parole de Dieu. Ne parlons même pas de méditation. Et tu es oisif parce que tu es distrait par tout ce que l'ennemi propose là dehors. Je te convie encore à lire sur Ésaïe chapitre 3 du verset 16 au verset 24. Tu vas voir la liste des choses pour nos sœurs. La liste des choses que Dieu a vouées par interdit. Dieu a dit tu ne dois pas toucher à ces choses. La liste est tellement longue. Vous comprenez, je ne sais pas, je peux quand même lire. Je peux lire. Il y en a là même
dont j'ignore la forme. À partir du verset 29, par exemple, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et des ceintures, des boîtes de senteurs, des amulettes, des bagues et des anneaux du nez, des vêtements précieux, les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs, les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Vous comprenez? Et il a lancé cette parole. Au lieu de toutes ces choses, c'est la malédiction. Tu es en abomination avec Dieu. Ça touche ton corps, ça affecte ton corps. Ta vie spirituelle est pourrie. Donc, renoncer à soi-même, c'est tourner un peu le dos à ces choses situées déjà dans la maison de Dieu. Comprends que tu n'as plus besoin de ces choses. Tu n'as plus besoin de ça. Soit pour être beau, soit pour être belle, soit pour être vu. Non, le Saint-Esprit est là pour faire le travail. Le Saint-Esprit est là pour faire le travail. Tu as accepté que Dieu habite en toi. Tu as reçu le Seigneur. Tu es même peut-être déjà baptisé du Saint-Esprit. Non, ne te laisse plus entraîner par ce siècle-ci. Le siècle présent. Je crois Romains chapitre 12, verset 2. Le siècle présent, tournons le dos au siècle présent. Oui, c'est même une grâce si tu as déjà reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Tu ne l'as pas encore reçu, tu peux toujours nous contacter. On travaille ensemble, il va descendre et ta vie va changer. La Bible dit, le Seigneur dit de renoncer à toi-même et de porter ta croix, te charger de ta croix. La croix, c'est cette privation de ces choses. La croix, c'est la persécution. Ce que les gens vont murmurer, c'est quoi cette vie qu'elle mène là? Tu vas ressentir ça même dans le lieu du travail. Tu vas ressentir comment tu es repoussé. C'est ça la croix. Pourquoi? Parce que tu pries beaucoup. Quand tu arrives là où ils sont, l'onction les dérange. Moi, j'ai trop de problèmes. Je vous dis, je suis un homme. Ce n'est pas que c'est moi qui cause les problèmes, mais c'est ce que Dieu a mis en moi. Ils sont gênés. Ils cherchent toujours à se débarrasser de moi. Parfois, même les managers, vous comprenez, les superviseurs, comme on dit, eux, ils préfèrent aller ailleurs, demander l'affectation pour d'autres unités parce que je suis là. Non, je demande seulement à être là où je dois le servir et rien que cela. Comme ça, celui qui a un problème viendra me trouver à l'église. Vous comprenez? Donc, le Seigneur te dit que il faut renoncer à toi-même. À toi-même. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ajoute ici dans la suite? Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts par le phénomène du baptême de par immersion, par votre conversion. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. En Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous comprenez? Le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, ce sont tous ce qu'on vient de citer là, qui sont liés à l'idolâtrie, tout ce que j'ai lu là, dans Ésaïe chapitre 3. Les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie, vous voyez, la cupidité qui est une idolâtrie. Comment cela, je vais expliquer très rapidement.
Quand tu peux déjà causer des problèmes, tu peux déjà vouloir même tuer les gens, monter les coups pour accéder ou contenir ou conserver quelque chose. C'est la cupidité. Pourquoi tu t'accroches à cette chose? Elle est déjà une idolâtrie. C'est déjà une idolâtrie, c'est-à-dire un autre Dieu. Un Dieu qui se met entre le vrai Dieu que le Seigneur Jésus-Christ a révélé et toi. Ça s'appelle l'idolâtrie, la cupidité. L'argent, par exemple. Vous comprenez? L'argent. Les boîtes à bijoux de nos sœurs. Les boîtes à bijoux essayent de toucher à ça. Quand elle se réveille le lendemain, elle saura que quelqu'un a touché à ma boîte à bijoux. Ouvre-la, retire une bague, retire une chaîne, retire un bracelet. Elle saura. Et ce sera le scandale, le feu dans toute la maison. C'est la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Tu as choisi un autre Dieu. Vous comprenez? C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Le verset 7. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Tu ne vis plus dans ces péchés. Renonce donc à ces choses. Recherche les choses qui sont en haut où Christ est assis à la droite du Père. Voilà. Occupe-toi de savoir qu'est-ce qui va suivre. Qu'est-ce qui va suivre là où je vais à l'église là où je prie chez moi. Qu'est-ce qui va suivre? Seigneur, qu'est-ce que tu vas me montrer? Cherche à connaître, à retrouver la face du Seigneur Jésus-Christ. Abandonne ces choses. La parole de Dieu est claire, puisque c'est lui qui vous a appelé est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Vous comprenez? En Pierre, n'est-ce pas? Le chapitre 1, le verset 15 à 16. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix envers tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et tu continues de perdre le temps. Cherche la face du Seigneur. Cherche à marcher avec lui. Cherche à être avec Dieu. Et tu dois donc être saint pour cela. Voici, je viens de te donner un équipement. Un équipement. Je rappelle, le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix chaque jour. Tu as été appelé, tu es dans la maison de Dieu, c'est pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Et pour que tu vives donc au lieu très saint avec Dieu. Voilà la bonne nouvelle que je suis venu te dire aujourd'hui. Voilà la bonne nouvelle, c'est possible d'être saint. C'est possible d'être saint. Et l'apôtre Paul appelait ses compagnons de bataille, les saints qui sont dans l'église de tel, les saints. Alléluia, pas les saints canonisés, des catholiques, non. Pas ce genre de saints là, ce n'est pas des saints là-bas. Tu peux être saint rien que dans cette parole, en suivant cette parole, en méditant, et tu es saint. Tu es saint, tu peux être saint. Alléluia. Je vais vous laisser là, chers frères et sœurs en Christ, mettez en pratique ce que vous venez d'entendre là, et vous allez voir comment votre vie change. Totalement, votre vie sera débarrassée de l'ennui, des choses qui vous poussent à la distraction. Vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse et je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton cœur soit tout blanc, que ton cœur soit nettoyé, que ton corps soit propre. Lavé par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Vis dans cette sainteté. Quand Satan vient pour te chercher, il trouve une grosse lumière et rentre en courant au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia. N'oublie pas de partager cette vidéo. Fais l'œuvre de Dieu et tu verras sa gloire. Il va te visiter. Il te visitera. Clique sur like. Fais l'œuvre de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant. Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.